Bonsoir. Dans la vie d'un supporter, il y a des matchs qu'on n'oublie pas, des matchs qu'on n'oublie jamais. Victoires comme défaites sont inhérentes au sport, composantes essentielles et pourtant si trompeuses, car elles ne reflètent qu'un bref instant de la compétition. Pourtant, certains matchs restent gravés dans la mémoire des supporters, cicatrices indélébiles qui ne peuvent être oubliées. Ce soir, France-Australie. Ce soir donc les amis, France-Australie, une vidéo qui devrait être assez courte. Bien obligé. Alors ça, c'est à cause des cyborgs de YouTube. Allez voir notre ami Mosinor qui en parle mieux que nous. Au même moment, dans les entrailles des serveurs de YouTube, les traducteurs ont détecté ce qu'ils pensent être un film piraté. Alors c'est parodie quoi, normalement c'est toléré quoi. S'ensuit alors un blocage immédiat et sans sommation. Ah bah un drone par définition. Commençons donc par parler du contexte général de cette rencontre, à savoir l'année 2010 du 15 de France. Pourtant, ça partait pas trop mal. En effet, en 2010, c'est la dernière victoire de la France dans le tournoi des 6 nations, assortie en plus d'un grand chelem. Mais après, ça se complique avec plus de 80 points encaissés lors de la tournée estivale en Afrique du Sud et en Argentine. Marc Livremont, sélectionneur national, parlera de champ de ruines lorsqu'il évoquera la fin de cette tournée estivale désastreuse. Passons maintenant au contexte particulier, la tournée de novembre 2010. Au cours de cette tournée, la France va affronter successivement 3 équipes ainsi qu'il est de coutume. La première de ces équipes sera les îles Fidji, à Nantes, au stade de la Beaujoire. Et en fait, c'était Imanol Arinordoki le capitaine ce jour-là. Le Pays Basque lève les mains. Et la France s'imposera face à l'archipel mélanésien, sous une pluie diluvienne et en marquant 3 essais. La semaine suivante, les Bleus affrontent l'équipe d'Argentine, les Pumas argentins, au stade de la Mosson à Montpellier. Argentine, C'est une nouvelle victoire, sans aucun essai inscrit, on s'est vraiment pas mal ennuyé devant ce match. Ça s'est résumé globalement à un duel entre les mêlés et entre les buteurs, Morgan Parra pour la France et Felipe Contepomi pour l'Argentine. Autant dire que l'équipe de France arrive à Saint-Denis, au Stade de France, pour affronter l'Australie sans avoir vraiment convaincu les observateurs. ça c'est le moins qu'on puisse dire mon gars. Et ses supporters aussi. Pas trop convaincus non plus. Mais bon. Alors l'Australie, quant à elle, sa tournée de novembre se passe pas hyper bien. Ils ont eu beaucoup de mal la semaine précédente à battre l'Italie. Donc en Italie, comme son nom l'indique. L'Italie a finalement été vaincue. Mais bon, sur un match pas très abouti. Ils ont vraiment galéré pour battre ces petits Italiens. Mais ce que les observateurs retiennent surtout de cette équipe australienne, c'est leur victoire à Hong Kong lors du match de la Bledisloe Cup qui les oppose tous les ans à la Nouvelle-Zélande. Une victoire arrachée dans les ultimes instants de la rencontre. Et là par contre, un sacré match là. Battre les Néo-Zélandais, c'est jamais facile. Alors là, quand même, chapeau à eux. Car en effet, nous sommes à 1 an de la Coupe du Monde 2011 qui aura lieu en Nouvelle-Zélande. Et par cette victoire contre les hôtes néo-zélandais, les futurs hôtes de la Coupe du Monde, l'Australie a quand même frappé un sacré coup. À la France de jouer donc, à la France de montrer ce qu'elle vaut face à cette équipe australienne considérée par beaucoup comme une référence mondiale. Un petit mot sur les compositions d'équipe. Voilà, en ce qui concerne l'équipe australienne, à l'époque, on ne connaît pas trop ces joueurs. Ce sont des jeunes joueurs qui ont été lancés par Robbie Deans, l'entraîneur néo-zélandais de l'Australie. Et oui, c'est des choses qui arrivent en Australie. Des jeunes joueurs qui depuis ont vraiment fait du chemin, ont fait parler d'eux, et pour cause, vous les connaissez maintenant, Quade Cooper, Will Gagna, James O'Connor, Kurt Leaville, Adam Ashley Cooper. Des pointures qui vont venir, pour une certaine partie d'entre eux, peupler notre cher top 14. Bienvenue en France les mecs. En ce qui concerne la composition du 15 de France, on a un 15 relativement classique, il n'y a pas eu vraiment d'énormes surprises. Les hommes en forme du moment étaient là, le 15 titulaire habituel est plus ou moins là, sauf en ce qui concerne le poste de numéro 10, le fameux poste de demi-ouverture qui nous donne tant de fil à retordre en France. François Trinduc blessé, Michalak indisponible, Wisniewski, Jonathan Wisniewski qu'on adore ici dans cette émission, se blesse au genou juste avant l'annonce d'un éventuel remplacement. Et on se retrouve donc avec Damien Traille en 10.
Damien Traille en 10. Voilà. Voilà au point où on en est. La mauvaise langue, quoi. Ouais. Non, mais c'est bon. On a pour égal en 15. C'est bon. C'est bon. Et maintenant, passons au match lui-même. Cette rencontre, qui se déroule au Stade de France de Saint-Denis le 27 novembre 2010 à 21 h, est arbitrée par l'arbitre néo-zélandais Bryce Lawrence. Aucun lien. On va vous épargner la description en longueur de tout le match, on ne va vous parler que des faits intéressants. Non mais tu le crois ça? Sérieusement les gars, c'est comme ça qu'on commence un match. Bon, ok. Servat, il est au lift, c'est lui qui soulève son partenaire en touche et il a donc du mal à défendre sur l'action. Mais quand même quoi. On est à la maison putain, on peut pas commencer un match comme ça quoi. C'est pas possible. Eh ben ça commence bien. Il faut savoir qu'à haut niveau, des essais comme ça, des essais en première intention, en première main, sur une combinaison classique en touche, c'est interdit d'en prendre quoi. C'est totalement interdit quoi. Là les gars, vous êtes déjà hors circuit quasiment quoi. Là, ça c'est pas tolérable des trucs pareils. Hein. C'est pas tolérable, je suis désolé. Hein. Et non, vous ne rêvez pas. Il faudra 30 minutes à la France pour faire ce qui n'a pris que 5 minutes à l'Australie. Et sans flamber en plus. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une série de mêlées qui sont écroulées et l'arbitre, donc M. Lawrence, va accorder un essai de pénalité à la France. Voilà. À la mi-temps, il y a un score plutôt flatteur pour la France de 13 partout. On est dans le match, on est dans la rencontre, mais que c'est dur, Fou là là là. Là, ça fait vraiment très mal. Un essai de Robinson glace le Stade de France à la 49e minute. Guirado tente de le plaquer, mais il est beaucoup trop près de la ligne et c'est quasiment impossible de l'arrêter. Donc voilà, boum, essai. Et le truc, c'est que c'est pas fini, comme dit la pub. Et c'est pas fini. Car juste après... Cooper, here's Barnes, Adam Ashley Cooper, got away from 1, 2, Adam Ashley Cooper up over the 22, momentum really with the Wallabies now. Barnes gives it out now to McKelman, advantage being played here for the Wallabies as Cooper has a go, Quade Cooper pops it back to Adam Ashley Cooper from a standing start, and Adam Ashley Cooper gets the fan going. Oh. Again, they need to be patient, and they're over. It is Will Genia scoring his 4th test try, his 3rd for the season. C'est 3 minutes plus tard à peine, hein, cet essai de Will Genia. C'est pas croyable quoi, c'est pas croyable. Ils font ce qu'ils veulent dans la défense, vous voyez les images, hein. Ils font ce qu'ils veulent dans la défense française, ils se promènent, ils se baladent, il n'y a aucun souci, ils font ce qu'ils veulent, ils font du tourisme, ils font des selfies, tranquille. Et ce qui m'énerve le plus sur cet essai de Will Genia, Bienvenue en France. c'est que l'année d'avant, en 2009, il marque exactement le même contre l'équipe d'Angleterre. Juste comme ça, il y a des gens qui font des analyses vidéo en équipe de France. Il y a des gens qui s'intéressent un peu à ce que font les autres équipes les autres années. C'est un gigote là-dedans, là, ou quoi? Non, mais qu'est-ce que je te dise, on encaisse c'est pareil, c'est quasiment cuit, là. Hein. Là, c'est quasiment cuit, hein. Là, on a déjà pris 3, alors qu'on n'est même pas à la 50e minute, il reste une demi-heure à jouer. C'est pas totalement foutu, réellement, mathématiquement pour nous, mais c'est le bordel, là. Hein. Là, c'est le bordel. Car après ces 2 essais encaissés par la France en l'espace de 3 minutes, les Français sont KO debout, sont hors jeu, sont hors course, sont hors circuit, ils sont débranchés, encéphalogramme plat, il n'y a plus personne. C'est terminé, quoi. La messe est dite, et on va en prendre encore 4.
On va en prendre encore 4, bordel de merde. On va en prendre encore 4. Vous croyez ça? Croyez-le. 3 plus 4 qui font 7. 7 essais encaissés à la maison. C'est juste pas possible. C'est juste pas croyable de voir des trucs pareils, quoi. C'est juste pas croyable de voir des trucs pareils. Et à la fin, ça fait 59 à 16. Bienvenue en France. 59 à 16 contre l'Australie à la maison à un an de la Coupe du Monde. Ouf, oh, 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 oh. Là, je peux vous dire que dans mon canapé, j'étais assommé, quoi. Hein. Voir le sélectionneur français en conférence de presse après ce match, j'ai même pas osé aller chercher les images pour vous les mettre parce que je voulais pas les revoir. Le pauvre Marc Lévremont, il est en état de sidération. Il a pris un coup terrible ce jour-là. L'Australie euphorique a fait ce qu'elle a voulu, Ashley Cooper a fait un match magnifique. Un joueur comme Quade Cooper qu'on prend tous pour un mec un peu foufou, un peu fada, qui fait un peu ce qu'il veut. Ces joueurs-là ne sont jamais si dangereux quand ils jouent sérieusement. Les artistes, quand ils font des commandes, ils font des belles œuvres aussi, hein, y a pas de problème. Hein. Voyons maintenant les conséquences de cette rencontre. Alors techniquement, il n'y a pas énormément de conséquences non plus. Voilà, le match, bon, on vous met le petit résumé du match, petite feuille de résumé du match. Mais bon, réellement, les conséquences ne sont pas gigantesques. A priori, il y a quand même eu des conséquences, il y a quand même eu des petites conséquences. Marc Lévremont va globalement reconduire les mêmes hommes pour faire le tournoi des 6 nations qui suivra en 2011, le dernier tournoi avant la Coupe du Monde. À peu de choses près, il va prendre les mêmes hommes, il va prendre ceux qui sont en forme de toute façon. Hein, voilà. Il n'y a pas 50 000 joueurs non plus disponibles, il va prendre ceux-là. Par contre, lors de ce tournoi, l'Italie va battre la France. Et probablement que Marc Lévremont va se souvenir de ce match contre l'Australie. C'est comme ça que des joueurs comme Sébastien Chabal ou encore Yannick Josion vont sortir pour toujours de l'équipe de France. Ils ne porteront plus jamais le maillot bleu, le maillot frappé du coq, qui leur est si cher. Mais bon, face à des défaites, il faut bien réagir. Et choisir, c'est renoncer. Tout cela n'empêchera d'ailleurs pas la France d'atteindre la finale de la Coupe du Monde. Voilà, qu'elle perdra contre l'équipe de Nouvelle-Zélande, ça vous en souvenez bien sûr. Voilà. L'Australie, elle finira 3e. Voilà, finira 3e. Voilà, qui fera un parcours relativement honnête, mais pas ouf non plus dans cette Coupe du Monde 2011. Et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Voilà, on espère qu'on n'a pas réveillé de trop mauvais souvenirs en vous. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était plutôt un très très mauvais souvenir. Une sale soirée que j'avais passée là devant mon écran. On va voir les joueurs patauger comme ça, c'est vraiment pas agréable. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez-nous sur Facebook, sur Twitter, YouTube, Dailymotion, vous commencez à en avoir l'habitude. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Voilà, lâchez-vous, partagez la vidéo si elle vous a plu, partagez la vidéo si elle ne vous a pas plu, histoire que tout le monde sache à quel point on est mauvais. Un dernier petit mot? Non. Ciao, bye.